Soutenir la vision et les actions de Martin Fayulu-Madidi tout en œuvrant pour la promotion de la démocratie et l'état de droit, tel est l'objectif que s'est assigné Initiative Fayulu pour la Renaissance, IFR en sigle, une structure politique née dans la diaspora. La sortie officielle de l'IFR a eu lieu ce samedi 8 août 2026 au siège de l'ECD dans la commune de Kasavubu à Kinshasa. La cérémonie était conduite par son secrétaire exécutif national, Baki Bakissi. Elle a réuni plusieurs cadres et membres de la structure, ainsi que le représentant personnel de Martin Fayulu, le professeur David Kutangila Mayoya, la représentante du coordonnateur national de l'IFR, Cynthia Tabiana, et plusieurs autres invités. Dans son intervention, le secrétaire exécutif national de l'IFR, Baki Bakissi, a rappelé les objectifs poursuivis par cette nouvelle structure avant d'appeler à une large adhésion. C'était la sortie officielle de l'IFR, qui est une structure née au niveau de la diaspora. Et nous, au niveau du Congo, nous avons dit la structure ne doit pas rester au niveau de la diaspora. Il faut qu'il y ait des ramifications au niveau de notre pays. Et je crois aujourd'hui, le pays s'est organisé pour qu'il y ait la sortie officielle de l'IFR. Et l'objectif de l'IFR est celui de mobiliser les Congolais autour de la vision du président Élie Martin Fayulu. Le professeur David Kutangila Mayoya, représentant personnel de Martin Fayulu, a pour sa part salué la mise en place de l'IFR. Il a également expliqué le bien fondé du dialogue inclusif soutenu par le leader de l'ECD. L'initiative Fayulu pour la renaissance. Et justement, c'est ça le sens du combat du président Martin Fayulu. Dit autrement, le combat du président Martin Fayulu actuellement peut se résumer en quelques mots: non au changement de la Constitution, non à la balkanisation de notre pays, la République démocratique du Congo, et oui au dialogue national inclusif. Tout cet ensemble de problèmes, y compris la lutte contre le changement de la Constitution, doit aller, n'est-ce pas, dans un dialogue national inclusif. De son côté, Cynthia Tabiana, qui représentait le coordonnateur national de l'IFR, a souligné que le développement durable de la République démocratique du Congo doit reposer sur une gouvernance fondée sur l'éthique, la compétence, la justice, la participation citoyenne et le respect de l'état de droit. Cette cérémonie marque bien plus que le lancement d'une nouvelle structure. Elle symbolise la naissance d'un engagement citoyen, patriotique et politique. À travers cette sortie officielle, Initiative Fayulu pour la Renaissance entend ainsi se positionner comme une structure engagée dans la promotion des valeurs démocratiques et dans le soutien à la vision politique de Martin Fayulu-Madidi.